واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Alhamdulillah, tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui peut de nous l'occasion pour assister dans un parmi la case d'Allah subhanahu wa ta'ala pour apprendre concernant ce dîn. Celui qui peut de nous la vie pour nous capables de continuer à bénéficier de nous. Celui qui peut de nous le temps pour nous capables de profiter et nous augmente nos bonnes actions. Celui qui, quand nous fait erreur, nous demande ce pardon. Celui qui se l'apôtre, il reste ouvert pour nous tous les temps. Plus meilleur du monde, plus mauvais du monde, Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là pour nous. Celui qui peut souffrir, pas oublier qu'il est l'apôtre, c'est l'apôtre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui il y en a une petite chose spécifique pour lui demander et il arrive de l'avant, pas oublier qu'il y a une salat qui appelle salat al-tahajjud et là-dedans, dans salat al-tahajjud, dans ce sijda, c'est comment dire, un doigt que vous faites de ce moment-là, c'est comment dire, une flèche qui part sur le target. Alors, nous profiter de ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour nous. Le salat est là, ce moment que nous pouvons vivre, le salat est là, il va finir, ben frère. Après ça, la vie là, nous n'avons l'autre la vie, nous. Ça l'autre la vie là qui est éternelle pour nous. Pour nous réussir, arrive à ça l'autre la vie qui est éternelle là, nous avons certaines étapes dans la vie que nous devons passer. Cette bonne étape là, nous avons un bouclier, nous avons une petite chose, une connaissance, une petite chose qui peut aider nous pour surpasser la vie là, pour aller vers ça l'autre la vie là, et Inch'Allah, nous atteindre succès. Et plusieurs places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant ban qui fait succès, concernant ban qui fait falah, c'est ban qui n'a iman, c'est ban qui n'a iman. Iman, nous tous nous connaissons, c'est ce qui est dans l'équerre depuis ban conception. C'est ça même qui nous dit, ça 6 piliers de iman là. Ensuite, nous affirmons et nous mettons en pratique pour faire les autres ibadat, comme salat, rosa, hajj, parce qu'il nous amène iman de ce pilier là, ce base. Alors, iman et islam, c'est un seul calier séparé. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala les dit comme ça, concernant nous, ban kena iman, les dit à nous, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Crampons-nous fermement avec l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas diviser. L'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Qur'an, Al-Islam, soumission à Allah, c'est-à-dire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content. C'est Allah subhanahu wa ta'ala se dit en grosso modo. Dit Allah subhanahu wa ta'ala pour nous capables de pratiquer et dans certaines bonnes façons comment nous vous comprenons, comment nous vous connaissons. Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler dans le Coran et le Coran il explique lui-même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il explique nous à travers hadith. Alors nous comprenons les plus faciles. Et aussi, nous trouvons un imam, après, cette compréhension, ça facilite pour nous la compréhension sans qu'ils fassent ajout dans le Coran et le Sunnah, ban principe. Comprends ça bien. Ban ulama, cette explication, si je ajoute dans le Coran, dans le Sunnah, ban principe spécifique, ça n'est pas obligatoire de suivre. La même qu'il y a une chose qui s'appelle divergence. Divergence, c'est que quand un ulama, je ne service de déduction, de compréhension, et dans le final, il dit quelque chose, et l'autre finit l'autre quelque chose. Nos principes, ce n'est pas suivre ça, quelque chose qui va diverger là, non.
Le principe, c'est une base qui l'islam fin vini. C'est ça même qu'appelle l'iman. Maintenant, quand nous comprenons ça qui chose bien, qui nous besoin suivre le Coran et la Sunna, et aussi, ban qui comprend l'islam plus bien, mais seulement sans qui ban fin diverger depuis ban base de le Coran et la Sunna, là nous capables commencer nous causer. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans ayat Coran là, bihablillahi jami'an, ça qui chose nous explique où là, base, en grosso modo. Ensuite, wala tafarraqu, pas séparés, ou soit pas à l'écart de ça, ou soit pas quitte ça. C'est-à-dire, nous, les musulmans, à la base, depuis l'époque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin continue et les musulmans qui pratiquent l'islam. Aujourd'hui, on trouve certaines sectes fin formées. Je dis comme ça, mais tout ça, les grands-parents qui pratiquent l'islam avant 14e siècle, avant ce siècle qui nous était là, l'année 2000, qui est dans certains élèves qui gradués, ou soit certains élèves qui sont tel pays, qui sont dans le pays comme le Pakistan, qui sont venus. Tous les musulmans qui pratiquent l'islam avant ça, je suis tout égaré. Là même, vous finissez de comprendre que ça qui chose là, c'est un principe qui finit erroné. Il passe depuis sa source là. Vous finissez de comprendre là. Qui ça fait qui peut aider nous pour comprendre qui ça va en source là? C'est le Coran et la Sunna. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban qui fin divise notre religion et je fin une ban secte. لست منهم في شيء. Tout pays n'ont rien à faire avec eux autres. Troisième ayat du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quand nous cause concernant le sectarisme, les dit comme ça, كل حزب بما لديهم فرحون. Tout ban secte, je tiens à un principe qui je compte à cause ça, je détestais à cause ça. Et ça ban principe là, je servis ça de l'avant. Là même, où trouve je venir, je te montrer que la masse musulmane est tout égarée. La masse musulmane est tout égarée. Finalement, je te choisis un petit groupe de ban imams qui sont tel pays, tel endroit, tel secte, telle origine, tel groupe, telle façon de penser. Il n'est pas concerné un seul groupe, nous pouvons causer là, le général, tout groupe là. Que ce soit Mu'tazila, Jahmiya, tout ça qui se rentre là-dedans. Alors, les musulmans à la base, je trouve ça principe là. La cause, c'est un imam, un parmi les grands imams, et les tifom, un parmi les sectes, les pas tifom, les sectes, mais c'est une conception, c'est un principe qui les tient, fin arrive à former un secte. C'est imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Finalement, quand les mots l'aqida, son maman, qui est un musulman, qui par contre grand principe de l'islam, base qui l'islam, qui l'apprend depuis son maman, son papa, depuis ban grand, du monde explique, fin vini, il pratique ça même. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit une autre petite chose dans le Coran. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم البينة. Ou soit dans l'autre place, إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Parfois nous disons, mais plus nous apprenons la connaissance, nous ne pouvons pas égarer. Mon petit bon frère. La connaissance que vous besoin apprendre, c'est connaissance profitable. Qui connaissance? Connaissance qui est profitable. Pas tout cas de connaissances. Il y a des gens qui commencent à compter où. Si vous dites comme ça, Tawhid divise en trois principes. Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat, ils comptent où. Si vous dites, vous croyez là-dedans, vous mettez en pratique, c'est moi qui ne pas connaître Tawhid divisé en trois là. Il dit, toi, tu n'as pas connu l'islam, tu es un égaré, toi. Ah, ça, c'est qui est plus comique.
c'est qui dans sa bonne principe de tawhid, l'exemple nous prend, dans sa bonne principe de tawhid, sa division de tawhid là même, si un musulman, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ben sahaba après, ou demande comme ça, est-ce que tawhid divise en trois? Jauh, tu connais, vous connaissez, iman d'Allah, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, iman de tel qui te d'abord tel iman, en ce qui concerne Allah, je crois qu'Allah est présent, je crois qu'Allah est là, je crois dans sifat Allah, je crois. Mais seulement, ça fait immédiatement là, tawhid divisé en trois, ça existe pour faciliter la compréhension. Ok. Vous avez compris là? Facilite la compréhension, pas de problème. Mais si un djimoun dit comme ça, si tu ne pas dire tawhid divisé en trois, parce qu'il y a un imam qui dit tawhid divisé en deux. توحيد المعرفة والطلب توحيد الإثبات deux qualités tawhid qui nous dit là ça dit on l'a divisé en quatre il y a un égaré là même nous trouvons l'autre groupe à Stélévini il dit comme ça quand tu divises tawhid en un autre quatrième partie ou son cinquième partie tu es un égaré toi alors c'est bien limite toi ça trois là il fait où comprend que l'islam les divise ça trois principes là si tu une croix là-dedans tu l'amènes iman là-dedans définitivement nous aurons de Jannat Inch'Allah parce qu'il nous comprend lui. Mais si tu n'as pas dit comme ça là tu n'as pas de Jannat et n'a dit fait quoi ça alors ce qui nous besoin comprendre qui comment l'imam peut classifier une petite chose c'est pour faciliter la compréhension mais pas pour faire du monde vinégaré pour ça l'exemple l'autorité islamique c'est un parmi les bases qui l'islam fait venir avec ça, qui nous besoin un khalifa, qui nous besoin un imam. De là, nous avons un secte qui finit sortir là, comment on appelle ça, un khawarij, comment on appelle ça, et un autre groupe encore, qui finit dénier certaines bonnes choses, appelle ça un shia, et il y a certaines les autres choses, principes qui sont là. Et là aussi, un parmi les autres groupes, appelle ça un murjia, et il y a un mu'tazila, et il y a plusieurs groupes. Mais seulement, quand nous payons concernant ban qui dans l'autorité, quand nous prenons le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons qu'il est divisé en trois. Premier, nous avons un qui est bien guidé. Nous avons Khulafa Rashidin. Deuxième, nous avons un qui est bien guidé, il suit le principe de l'islam, il applique la loi islamique, mais seulement dans la vie personnelle. Comment ce péché qu'il fait, il boit. Quand l'exemple, on a une cause concernant Yazid, bin Muawiyah radiallahu anhu, mais pas Yazid bin Jalin, attention mal comprendre. Où sont les autres chefs d'État qui viennent après, et il y a des réactions dans les autres. Mais seulement ça, pas une raison pour sauter contre les autres. Là, nous comprenons qu'il y a des gens qui sautent contre les Khulafa Rashidin, qui sautent contre Saban Imam là, qui se et appliquent la loi de l'islam. Nous considérons comme un khawarij. Maintenant, il y a un groupe zodi qui lit les croix qui pas gagnent le droit sauter contre un imam. Mais seulement, ce compréhension les limite à un pays spécifique. Les Jawan khawarij à cause ça. Première question qui nous a posée, est-ce que Saban l'État qui est dans zodi là, c'est l'État qui vraiment se dit comme ça, nous ban l'État islamique. Les gens disent oui, nous ne jugeons pas le Coran, Sunna, mais quand on regarde cette constitution, les gens disent nahkumu bil ahkam al wad'iyya. Un parmi les principes de cette constitution, vous trouvez, nous ne jugeons pas la loi qui était humaine. Peut-être dis-moi pas peut-être première fois, c'est peut-être ça la première fois. Dans le livre, la constitution, les gens comme ça nous disent par la loi humaine. Quand un chef d'État appelle Kadhafi, les gens comme ça nous disent par l'hiver, vous êtes déjà des kafirs. Mais seulement quand il y a un principe comme ça dans votre livre, ça peut rien là-dedans. Là, nous comprenons quelque chose. Quand nous appliquons l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça, udkhulu fi silmi kafa. Rentre dans l'islam complet, soumettre à Allah totalement. Pas prendre une partie liée, comme un juif il fait. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que je t'amène l'imam d'une partie livre?
un parti livre de traité? Est-ce que tout ça un imam qui dit comme ça, un imam, un chef d'État, il vient un chef d'État pour dire quelque chose. Premier, soit il y a une soirée ou soit il y a une choura, soit il y a une élection parmi les membres, certains gens qui choisissent, comme Omar radiallahu anhu, ou soit comme Abu Bakr radiallahu anhu, il y a une soirée, ce système-là, ou soit des gens par là-bas. Pas un djimoun qui vient, il overcome sa l'autre calife, ou soit sa l'autre chef d'État qui est dans là. L'exemple, Ben Abbasid, vous êtes fait overcome, Ben Umawi, vous êtes fait une calife, vous êtes une tueuse, une empoisonne. Et la bonne façon que je fais Hazard, je n'empoisonne, je deviens calife. Qu'est-ce que vous dites? Tout Ben Abbasid, Ben Khawarij. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes Khawarij? Alors, il y a quelque chose qui n'est pas au niveau ça va faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'il y a un principe. Ce qui est plus chagrinant là-dedans, c'est que ça, le chef d'État là, c'est le nationalisme qui règne. C'est le nationalisme. Écoute ça, là, bien, mon pédia, mettre ça bien dans la tête. Le nationalisme. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, celui qui la guerre pour le nationalisme, ou soyez intéressés, les faire ça prévaloir. Comment il a dit, comme ça, ouais, mais si tu n'as pas accepté tel imam de tel pays comme calife, tu es égaré, tu es un khawarij. Mais seulement quand il vient l'autre pays, non, pas de problème là. Ça haine. Maintenant, nous gagnons aussi à ce ça c'est que là, chacun a un principe. Parfois, il y a base aux autres rêves. Un rêve, un djimoun vient, il rêve quelque chose, il dit comme ça, ben ouais, moi je trouve l'islam comme ça. Parfois, il y a un djimoun qui dit, tu connais. Mais tout musulman d'accord ou un principe, mais moi, j'ai envie de mettre un nouveau principe qui me trouve comme bon. J'ai envie de mettre un nouveau principe qui me trouve comme bon, qui est service logique. Là, il n'y a pas l'islam. Alors, pour rester à sa base de l'islam, là, il y a une balance. C'est suivre le Coran et la Sunna. Comment vous suivez le Coran et la Sunna? La même idée comme ça, suivre le Coran et la Sunna, la façon que les trois premières meilleures générations comprennent. Maintenant, quand on a ça, vous dites, oui, tu connais déjà moi le terme salafi. Le terme salafi. Maintenant, est-ce que le terme salafi est servi par certaines bandes sectes correctement? Non. Bon, vous avez qui faire. Parce que là, j'ai un principe qui appelle, tout le monde qui a un principe pareil comme ça, j'ai quelque chose qui appelle al-wala ou al-bara, l'autre firqa. C'est-à-dire, comment on a le même principe qu'ils ont, on rentre dans Jannat là-haut. Si vous payez ce principe-là, définitivement, vous allez dans l'enfer. Ce principe, c'est croyance comme ça. Qui est dans sa croyance là? Avant eux. Ban Khawarij. Mais seulement Ban Khawarij, je tiens le pied à l'extrême, je tiens comme ça que si Ban Jimoun fait un gros péché, je prends dans l'enfer. Je dis, il masque d'une autre façon pour vous. Il fait prendre l'autre qui chose. Il y a même un principe, si vous ne pas croire là-dedans, qui est un chef d'État, vous pas gagner droit cause contre eux. Vous pas gagner droit cause contre un chef d'État. Les ban Sahaba radiallahu anhum qui cause contre chef d'État, fin corrige en public. Ben égaré. Aïcha radiallahu anha, il prend un l'armée depuis Al-Madina, il vient pour la guerre contre l'Iran. Aïcha radiallahu anha égaré. Muawiyah radiallahu anhu, il saute contre le calife Ali radiallahu anhu. Qui nous dit? Muawiyah radiallahu anhu égaré. Qui nous dit? Az-Zubair, ce garçon, Abdullah bin Az-Zubair, un égaré. Qui nous dit? Al-Hussein bin Ali radiallahu anhu, petits enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un khawarij. Non, principe là, pas toi qui vous dit ça. C'est l'islam qui vous dit ça, principe. Alors, pour ne pas venir un secte, ou pas besoin de suivre façon de penser un djimoun, ou besoin de suivre l'islam comment il vient. L'islam comment il vient. Maintenant, on trouve beaucoup d'imams, j'ai dit beaucoup de djimoun dire comme ça, oui, mais
distingue-nous par, appelle-nous Ahlus Sunnah wal Jama'a, ou soit appelle-nous par tel nom, il peut être nous. Mais seulement qu'on bien, qui certaines, ça va un imam qui peut dire comme ça, nous Ahlus Sunnah wal Jama'a, quand nous pouvons guetter, c'est un principe qui compte Ahlus Sunnah wal Jama'a. Est-ce que vous dites moi ça va un imam là qui bien guidé? Est-ce que vous dites moi ça va un imam là qui bien guidé? Basant le principe, si vous pouvez dire moi comme ça va un imam là qui bien guidé, mais ça va un erreur là, c'est pas un gros erreur qui est attendu au Jamaat, d'après une description. Qui vous dites moi? Un peu l'imam nous prend sur l'exemple, Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi, il y a un principe, il dit comme ça, un jimoun mot, ou gagne droit, un jimoun par exemple, là, un jimoun nous connaît comme un imam, ou dit comme ça, moi 16 barakat avec toi. Il croit là-dedans, lui. Les gens comme ça, par exemple, un jimoun, il y a un imam, on trouve lui comme un bon jimoun, moi viens passe-moi la main avec toi la main, ou ça me passe, moi gagne barakat à travers ça. Il y a une croyance, ça, que vous dites moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Imam al-Nawawi un bidati? Qui fait aujourd'hui, quand il y a certains imams qui font rire, comment un exemple? Nous ne pouvons pas dire comme ça, je te fais 100% bon. Maoudoudi. Il n'a pas rien capable de faire. Hassan al-Banna, capable de rien faire. Capable de rien arriver à dire. Parfois, il y a des gens qui disent, je ne pas dire ça ici, non. Il y a des gens qui une parole qui s'est dit, là, pour un égaré. Pareil que moi, tu peux faire pour Ibn Taymiyyah à l'époque, je dis, comme ça imam là, il y a un égaré. Ça ici, non, ça. Fais attention, la justice, parfois payant. La justice, parfois payant. Maintenant, quand nous peut dire ça, un imam là, imaginez-nous, un imam comme Saïd Koutoub. Zimoun ka causé ce que moi j'ai envie. Est-ce qu'il ou un paré pour donner ou la vie accepter à craser la prison à cause de l'islam? Est-ce qu'il a accepté pendu ou à cause de l'islam? Comme les savants qui causent grand cause contre ça, un imam, il a accepté ça. Non, il a accepté un politicien de son masjid, cause contre ça, imam là seulement. Ah, ça est plutôt pas bon. Monsieur Mahen bon. Monsieur Mahen vient de ton masjid, te mettre tapis rouge, te faire l'exercice dans le sofa, devant un mu'min. Tu dis, moi, monsieur Mahen, bon, parce qu'il te paye un pitaille, ali. Mais ça va, ça écoute pas bon, seulement. Tout ce qu'il dit haram, pas qu'il doit écouter. Tout ce qu'il dit légalement. Qui l'islam ça? Qui l'islam ça? Est-ce que ça, c'est l'islam de Ban Sahaba? Pas oublier que Ibn Taymiyyah, malgré qu'il est petit à de certains imams, malgré qu'il est petit à de certains imams, quand tu arrives les djihad, de tout le champ de bataille ensemble, ça n'en reste pas bouger où. Même Ibn Taymiyyah, parfois il dit la cheikh yajhal, peut-être sa cheikh là, il ignore ça, il pas connaît. Mais montrez-moi une place que Ibn Taymiyyah fait takfir ban jimoun brit. Je vous dis, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font tabdir, tafsik, brit. Une autre petite chose, c'est quand nous parlons cause concernant le sectarisme de l'islam, il n'y a pas une partie du monde qui sont tel pays, tel groupe individu. Non. Il y a tout un principe qui compte Al-Qur'an et Al-Sunnah. Ça nous a mis ça clair. L'exemple, un monde qui vient dire comme ça, moi, j'ai un principe, moi. Moi, pour faire tel ibadat, moi, je crois que ça a bien fait là-dedans. Moi, pour distinguer moi par ça, si un djimoun pas fait ça, il n'est pas parmi moi. Ça ici, il rentre pas là. Il rentre dans le sectarisme. Ou soit un djimoun, il vient dire comme ça, tu connais, si tu n'es pas content, Rasulullah sallam, tu ne peux pas dire comme ça, Rasulullah sallam, quand il n'a pas s'appelle la makan, il n'a pas s'appelle la makan, Allah al Rasul, Allah avec Rasul, il vient un, tu n'es pas un qui a iman, tu n'es pas un qui a le sunnah. Mais nous disons non, ça bout là non. Allah avec Rasul sallam, ça me tient.
Là, nous comprenons qu'il te base ça, un principe qui dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il crée depuis Nour Allah. Tu crois de sa conception là, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sort depuis Nour Allah. Qui hadith? أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك. Première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer au Jabir, c'est Nour de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok là? Ce hadith-là, c'est un hadith qui est annexé à un livre qui livre là à la base une PhD. Musannaf Abdul Razzaq, une PhD ça livre. Quand demande, je t'amène le livre là, je dis à son gars, je dis à comme ça, librairie l'en brûlé. Je dis à où qu'était? Librairie l'en brûlé. Ok, parfait, non rien. Quand on regarde devant les autres livres qui fait un istikhraj, dans le hadith, il mentionne dans le hadith qui est dans ce livre là, je ne mentionne ça. Là, qui nous comprend là? Je ne fabrique une conception. Je ne fabrique hadith. Deuxième, ça type de texte, أول ما خلق الله يا جابر. Ça style là, c'est pas style Rasul sallam, c'est façon causer ça. Alors, je finis de comprendre que je ne fabrique une conception, je ne fabrique un hadith. Ça, un exemple. Un autre exemple, on trouve beaucoup de sectes de l'islam avant, qui fabriquent un hadith. Pour montrer le principe de ce imam. C'est une grande d'un secte. Pour promouvoir sa secte-là, je ne fabrique un hadith. Maintenant, dans ce imam là aussi, qui est annexé à ce secte-là, c'est un imam qui est trustworthy. C'est un imam qui est de riwayat, ou son époque Qudsa, connu comme un djimoun qui est trustworthy. Je n'ai pas un rapport de ce hadith qui mentionne la fabrication de ce principe qui est là. Alors, l'islam général, pour ne pas rendre un groupe, c'est qui suivent l'islam qui vient depuis l'époque Rasul sallam. Aux grands-parents, ils montrent où l'islam. Parfois, quand nous regardons un principe, beaucoup de femmes aussi de ça, c'est que les grands-parents, je peux montrer nous un kalima avant le dormir. Dans ce kalima là, jamais on peut trouver un réaqida. Qui fait? Parce que les musulmans tiennent seul, je utilise ce principe là pour protéger depuis le colonialisme. Maintenant, quand il y a trop beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de connaissances, divergence ne commencerait pas. Quelle sincérité là. Un autre problème encore, c'est si vous pas dire où dans un groupe ou acheter, je peux fabriquer un nom, je peux mettre le haut la tête. Si vous pas dire où dans une bonne façon de penser qui vient depuis l'époque Rasul sallam, ou pas d'aucun groupe qui fabrique un principe, je vous dis comme ça, mais toi, te rentres dans tel groupe. Ben la mettre un nom avec vous acheter. Est-ce qu'on dit à Djimoun dans ce groupe-là? Non. Acheter de ce groupe-là, de sa façon de penser-là, il y a plusieurs bandes Djimoun. Et là, Djimoun, acheter qu'il fait, il montre que chaque un là-dedans, c'est un secte. Un exemple de Dieu. Et là, Djimoun, il y a une qui s'appelle Hizb Sel. Et là, Djimoun, il y a une Hizb Youssouf. Hizb Tel Djimoun. Écoute-tu ça, toi? Écoute-tu ça? Encore une petite divergence entre nous, certains principes. Alors, c'est un secte, ça, Djimoun là? Non, mon frère, tu peux mal comprendre l'islam. Un secte, il y a un principe qui est content, il détester à cause de ça. Il y a un principe qui est content et il détester à cause de ça. Il met du monde dans la catégorie égarée à cause de ça. Ça, c'est un secte. La même ligne, il montre où qui l'île meilleure qui ou égaré ou pas qu'on non. L'exemple, Ammar est égaré. Lukman est égaré. Tel daï qui parle dans tel groupe, tel secte, il est égaré. Vous êtes tout pour égaré. Tout ça, dit monde qui fait une oussade perverse carrément, il est égaré. Normalement, il me dit où ça dit. Parce que ça m'a dit, on a parti de ce secte. Bah, Imran est égaré. Bah, Saïd est égaré. Vous êtes tout le monde égaré. C'est eux qui vont. Qui fait?
parce qu'ils étaient dans un principe. Qu'ils étaient contents à cause de ça, ils étaient détestés à cause de ça. Ils étaient tiaou en dio, le sunna wal jama'a à cause de ça. Et ça m'a un principe là, généralement, ils fabriquent ça. Je dis comme ça l'exemple, je donne un exemple. Je ne vais pas faire salam tout le monde. Je choisis à dire que je faire salam. Un principe égaré, pas un principe égaré ça. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit choisir à dire non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith, il dit comme ça, tu sallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Tu fais salam, celui qui te connaît, celui qui ne te pas connaît. Ben là, tu as besoin de mettre un microscope là. Oh, ça dit là comme ça, mais tu n'as pas qu'à faire du salam. Ce qui plaît pire, c'est un djiboun, il ne peut pas apprendre grand l'islam. Il y a un djiboun qui fait la masse 5 fois par jour, il ne peut pas apprendre dans aucune université, il peut avoir une belle compréhension de l'islam. Et tu connais ça, djiboun là, il peut cause contre tel pays, il y a égaré ça. Jusqu'à l'Awam, si je t'applique la loi, c'est. Est-ce qu'il y a un salaf qui peut appliquer sa qualité la loi là? Ou soit je dis qu'il peut appliquer la loi comme ça là? Est-ce qu'ils peuvent fondre dans le principe, après ils peuvent faire la loi là ou le barak ou ça? Alors chacun irait voir ce principe. Parfois les jaou comme ça, un exemple. Les jaou ont une parole, Rasul sallam il dit al-qadariyya majus hadhihi al-umma. Premier, question nous poser, est-ce que Rasul sallam qui dit ça? Ou soit parole de Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Bika tu dis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu baca un hadith là, tu me fais rire. Juste pour manipuler le monde. Je dis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, facile de dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'il te final confirmé, est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vraiment l'aime? Alors ça c'est le sectarisme.